curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Détox et moi, un site qui propose une beauté globale avec des cosmétiques clean et naturels ainsi que de la superfood. Si vous souhaitez découvrir le concept beauté de Détox et moi, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'interviewe Jean-Pascal David, qui est naturopathe et qui accompagne des groupes de jeûneurs depuis une dizaine d'années maintenant. Il va nous parler de cette pratique que j'ai moi-même mise en œuvre à plusieurs reprises. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Cindy. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail ? Donc Jean-Pascal, je suis naturopathe depuis 12-13 ans et je jeûne depuis 20 ans. J'ai découvert le jeûne il y a une vingtaine d'années, sans savoir qu'un jour, j'encadrerai mes propres séjours de jeûne. Et puis un chemin de vie a fait que j'ai fait une école de naturopathie et puis après dans le jeûne et voilà, j'ai monté ma propre structure il y a une dizaine d'années maintenant, la Maison du Jeûne. Qu'est-ce qui t'a poussé à la naturopathie ? Qu'est-ce qui m'a poussé à la naturopathie ? Je dirais d'abord, il y a une prise de conscience 10 ans avant, beaucoup plus tôt, sur qui suis-je, où vais-je, qui m'a amené à déjà quitter mon premier métier. Qui était dans le levage et le transport. D'accord. Dans l'industrie, on va dire. Voilà. Et donc, je suis parti un petit peu comme ça avec deux valises. Et je suis monté à Paris et fait une école de théâtre. J'étais parti pour apprendre le théâtre parce que j'étais aussi quelqu'un de timide et complexé. Et donc, faire ce travail de théâtral et chercher qui suis-je, où vais-je ? Qui on est et qui on veut devenir. Donc il fallait que je parte et que je fasse ce chemin. Et puis voilà, donc j'ai fait d'abord du théâtre, du clown. Je suis resté un petit peu intermittent du spectacle pendant 7 années, où j'ai beaucoup aussi galéré, mais j'ai fait un gros travail sur moi, ça m'a beaucoup aidé. Et entre-temps, j'ai entendu parler de naturopathie, et comme aussi j'avais une première vie qui était, on va dire, difficile sur le plan alimentaire, de l'éducation, mal éduqué, plein de choses, ça m'a poussé aussi, ça m'a donné envie d'aller chercher dans ce côté-là et voir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Et donc quand j'ai découvert la naturopathie, ça m'a fait tilt tout de suite. Donc j'ai fait une école sans trop savoir encore ce que j'allais faire de ça. Est-ce que c'était plus personnel, tout ça. Et après, tu sais, quand tu es dans la bonne direction, tu as des chemins de vie, tu as des synchronicités. Il y a des opportunités, des trucs qui arrivent. Voilà. Et puis voilà, le jeûne est arrivé, l'envie de faire quelque chose comme ça. C'était un peu une quête personnelle. C'était une quête. Qui suis-je, où vais-je ? Mais sans prévoir. Ouais, elle n'était pas dessinée d'avance. Voilà. Et puis après, c'est une certitude. Après, tu dis, mais c'est ça, oui, mais voilà, c'est ça. Et alors plus précisément le jeûne, pourquoi qu'est-ce qui t'a branché dans le jeûne ? Pourquoi tu t'es dit tiens, je vais me lancer ? La santé. Et puis l'envie de jeûner, la première fois je savais pas trop, j'ai entendu parler de ça, je pensais que c'était une secte. J'avais peur d'ailleurs, j'avais la tête qui disait non. C'est une secte, on peut pas tenir sans manger. Et le ventre, c'est l'intuition qui disait mais oui, c'est bon. Et bien évidemment, la première semaine de jeûne, ça a été une révélation. Qu'est-ce qui plaît dans le jeûne ? D'abord, moi, c'est l'idée, au dehors du côté un petit peu bien-être, spirituel, recherche de soi, c'était l'idée de nettoyer son organisme, de mettre son système digestif au repos, et que par cet intermédiaire-là, par ce mouvement-là, notre corps avait cette capacité. En fait, pour moi, c'était une grosse découverte, une grosse prise de conscience, c'est que le corps a la capacité de. Et c'est non pas là pour juger la médecine allopathique, mais non pas la médecine allopathique qui a tout pouvoir. Et en fait, j'ai pris conscience que nous aussi, on avait un pouvoir sur notre santé, sur la façon d'agir, et que on n'était pas une victime et qu'on pouvait agir sur notre santé. Et le jeûne m'a paru, mais bien évidemment, une évidence, que la première semaine de jeûne, quand je suis sorti, comme beaucoup de témoignages de gens qui sortent d'une première semaine de jeûne, c'est waouh. C'était waouh pendant plusieurs mois, l'énergie, la prise de conscience sur la nourriture et tout ça, quoi. Du coup, depuis combien de temps tu accompagnes des groupes ? Alors, j'ai découvert le jeûne il y a 20 ans et j'accompagne des groupes depuis 10 ans. Donc à la Maison du Jeûne. À la Maison du Jeûne. Qui se trouve dans le sud. Qui se trouve dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence. Alors j'ai fait une première partie, je louais une maison, un gîte du côté de Mauriès, dans les Alpilles. Et depuis 3 ans, j'ai acheté ma propre structure entre Salon de Provence et Aix-en-Provence, quoi. Ok, moi je suis allée il y a 2 ans et c'est vraiment le repos total. Oui, et on a encore beaucoup investi, t'as pas tout vu. ça veut dire qu'il faut que je revienne. Alors c'est quoi les profils qui composent tes groupes de jeûneurs ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 15 ans, 20 ans, on avait un profil sans jugement, hein, mais plutôt un peu écolo, les gens qui étaient déjà dans une démarche de découverte de soi. Aujourd'hui, vraiment, le jeune, avec la progression, le bouche-oreille et les résultats qu'il y a, on touche vraiment tout type de population. Après, chaque structure va attirer plus ou moins une population qui va correspondre un peu à son centre. Mais aujourd'hui, là, on a aussi bien des cadres, des PDG, des fonctionnaires. Vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a une catégorie de gens. Une catégorie de gens, des gens plus dans la spiritualité. D'ailleurs, quand on fait un tour de table sur les objectifs, il n'y en a pas un que c'est le même. Il y a toujours cette base commune, c'est-à-dire la santé un petit peu, et d'autres c'est retour à soi, d'autres c'est que pour la santé. Vraiment, on touche aussi un tout type de clientèle, quoi. Notamment des cadres et des chefs d'entreprise. C'était pas évident qu'ils viennent jeûner. Non, bien sûr. Est-ce que ça s'est un peu déployé avec la mode de la détox ? Oui, alors c'est vrai que le mot détox, on dit c'est une mode. Pour moi, le jeûne, c'est pas une mode. C'est simplement un outil, quelque part, qu'on a retrouvé, qui existe depuis des millénaires et qu'on a simplement retrouvé et qui était bien évidemment sous le tapis. Et maintenant que les gens en prennent possession, on ne pourra pas revenir en arrière. Souvent, la mode, elle est éphémère. Hein. Là, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant que les gens ont découvert le jeûne, voilà. Oui, après on est capable toujours de remettre des choses sous le tapis oui, pour les redécouvrir mais plus tard. Oui, voilà. Mais si le jeûne a tant progressé aujourd'hui, c'est pas par la communication que nous on a fait jeûner randonnée, c'est simplement sur les résultats des gens et qui en parlent. Avant, il y a 10 ans, les gens ils jeûnaient pour eux, ils le disaient pas, ils n'osaient pas là en parler. Maintenant, ils le disent. Et puis d'un seul coup, on découvre que la cousine, la voisine, du coup, ça entraîne un mouvement de gens et ça va de pair aussi avec la prise de conscience de tout ce qui se passe en ce moment avec les produits, les problèmes de pharmacie, enfin de médicaments, les scandales et tout ça, et l'envie que les gens ont envie de se prendre en soin, de redevenir acteur de sa santé, et du coup ça réveille et beaucoup de gens viennent en jeûne pour avoir ce déclic, pour voir ce changement, pour comprendre. Et souvent, ce qui est intéressant dans le jeûne, c'est pas... Il y a la semaine de jeûne proprement dit sur un plan santé, ça, c'est une évidence, mais il y a tout ce qui va derrière. Moi, le nombre de personnes que ça a été un déclic, comme moi, hein, il y a 20 ans, mais ça a été un déclic. Et derrière, une prise de conscience et l'envie de... Même si c'est pas toujours évident, qu'on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, voilà. Mais c'est toujours cette envie de changer des petites choses. Et d'avoir pris conscience que nous sommes quand même acteurs de notre santé et que beaucoup de maladies, de pathologies de notre siècle sont dues quelque part à nos erreurs. Donc la prise de conscience de ça permet à des personnes de dire mais oui, mais je peux faire attention, je peux me remettre à l'activité physique, je peux faire attention à l'alimentation bio, je peux mieux manger, je peux faire des jeûnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le jeûne mais après quoi. Oui, bien sûr. Et tu parles de jeûne et randonnée. Oui. Alors pourquoi jeûne et randonnée ? Le jeûne a toujours existé, mais souvent dans beaucoup de pays, aux États-Unis, même en France, sous une forme un peu hygiéniste, c'est-à-dire une forme de sans randonnée, inactif. C'est quoi l'hygiénisme ? Alors l'hygiénisme, eux ils disent c'est les lois naturelles de la vie, c'est-à-dire manger. Et l'hygiénisme part d'un principe que, sur un jeûne, je parle que sur le jeûne, part du principe que plus tu mets ton corps au repos, et plus ton médecin, quelque part intérieur, travaille. Et aller faire une activité externe, comment dire, serait néfaste. Pas néfaste, mais l'énergie se déploie, peut aller un petit peu à l'extérieur, donc dans l'énergie de relation. J'adhère aussi. Hein. C'est le jeûne selon Shelton. Voilà, c'est le jeûne selon Shelton, hygiéniste. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, quand on regarde un animal, un chien par exemple qui est malade, il se met dans un coin et il bouge pas pendant 3 jours. Il ne fait pas jeûne, activité physique, tout ça. Donc intellectuellement, et même moi je la comprends, mais là on est plus dans des jeûnes quand même dits thérapeutiques. Hein, oui. C'est des personnes qui ont un problème. Alors il y a des inconvénients dans ce sens-là, et après... Il y a des avantages aussi du côté de l'activité physique qui est essentiel. Et il y a surtout, hormis l'avantage de l'activité physique qui va booster le corps, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, ça va être beaucoup plus dur, il va se sentir beaucoup plus mou, manque d'énergie. Et voilà, donc le fait de mettre du mouvement en l'air, d'ailleurs ça va accélérer aussi notre circulation sanguine, ce qu'on appelle les humeurs, tous les humeurs. Et ça va aussi booster la personne et elle va repartir et puis du coup elle va se sentir mieux. On s'aère, on s'oxygène. Par l'oxygénation, on alcanalise aussi notre organisme qui est quand même un peu en terrain acide. Il y a des avantages et des inconvénients des deux, mais disons que la direction de jeûne et randonnée, c'est qu'on propose du jeûne bien-être.
On propose du jeûne, découverte, prévention, tout ça. Détox, qu'on peut appeler aussi. Parce que le jeûne thérapeutique, de toute façon, est interdit. De toute façon, le jeûne thérapeutique est interdit. En France. Enfin, en France, et nous, on est dans l'exercice illégal de la médecine. Bon, jeûne thérapeutique, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on soigne? Est-ce qu'on est dans un accompagnement médical ou pas? Voilà, c'est un jeûne long sans accompagnement médical, dit hygiéniste, c'est un jeûne thérapeutique, veut dire soigner. Oui, et donc jeûne randonnée a beaucoup d'avantages. Et le gros avantage qu'il y a, c'est qu'il permet de faire découvrir le jeûne d'une façon agréable. La plupart des gens qui viennent pas faire un jeûne thérapeutique, viennent faire un jeûne préventif, nettoyer l'organisme, poser des questions, voilà. Et donc ils ont aussi envie de passer une semaine agréable. Et quelque part, la randonnée ou la balade, mais parce qu'il y en a qui font des grandes randonnées, d'autres un peu plus courtes, permet de s'oxygéner et puis de passer un moment agréable et aussi passer du temps parce que faire une journée au lit ça peut être un peu difficile. Donc la randonnée plus tout ce qu'il peut y avoir à côté permet de vivre un jeûne. Moi j'aime bien, il y en a qui critiquent un peu, mais moi j'aime bien l'idée du jeûne vacances. C'est-à-dire qu'on vient jeûner. C'est pas facile pour beaucoup de personnes de s'arrêter de manger. Donc si à côté de ça on peut vivre une semaine aussi agréable sur un plan cocooning, sympathique, ben voilà, ça compense un peu et on vit ça d'une façon plus sympathique. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de retours de personnes qui me disent mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un jeûne, j'ai l'impression d'avoir fait une semaine de vacances. Alors d'autant plus si c'est au printemps, l'été, avec une piscine chauffée, voilà, et sauna, hammam, tout ça. Donc du coup, il y a un côté agréable qui compense peut-être l'absence de nourriture et qui permet à ces personnes de passer un jeûne un petit peu plus doux. Aujourd'hui, si on faisait du jeûne un petit peu à la dure, sans activité, bon, il n'y aurait personne. Les gens ils veulent bien jeûner, mais quand même, derrière, voilà, je m'occupe de moi. Beaucoup de gens se font masser pour la première fois. Donc tout ça, c'est des prises de conscience, des premières fois qui fait que derrière, moi, j'ai vu énormément de gens se faire masser pour la première fois, qui ont osé, dans ce contexte-là d'une semaine, se faire toucher, quoi. Et des gens de 50, 60 ans, c'est extraordinaire. Hein. Il y a une reconnexion qui s'opère. Voilà, complètement, ouais. Et alors, plus techniquement, c'est quoi le processus du jeûne ? La physiologie du jeûne ou le processus du jeûne, d'abord, c'est l'absence de nourriture. Hein. Il faut savoir que notre corps est programmé aussi pour la disette, pour le jeûne. Donc, il y a absence de nourriture, donc il y a sensation de faim. Le corps va réclamer bien évidemment de la nourriture. Si on ne lui apporte pas là, notre corps doit quand même avoir quelque part des minéraux, des vitamines, des éléments, du sucre pour faire fonctionner le corps humain, le cerveau, tout ça. Et donc dans ce processus-là, s'il n'y a rien qui arrive de l'extérieur, il va se débrouiller tout seul. Moi je dis toujours, on est en pension complète en jeûne. C'est-à-dire que le corps, en comprenant qu'il n'a rien, il va aller chercher directement dans le frigo. Quand je parle du frigo, comme on est un peu à la radio, c'est Bibi, c'est soi-même. Il va chercher dedans. Et là, il va trouver tout ce qu'il lui faut. Des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Le corps va devoir s'adapter. Et cette adaptation va engendrer des petits maux, des petites difficultés, mais un processus physiologique pour s'adapter à cette absence. Parce qu'il n'y a plus de sucre. Donc le corps, il va d'abord transformer un petit peu les graisses et les protéines. Il va bien évidemment récupérer son sucre qui est un petit peu stocké dans les muscles, tout ça. Et à partir de là, après, il n'y a toujours rien. Donc il va puiser dans les protéines, c'est le processus normal, avec un peu dans les graisses. Et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le jeûne, de moins en moins de protéines, parce que les protéines, après, c'est la mort, si on va trop vite dans les protéines. Donc il y a une économie de protéines très stable. Après, c'est fini, ça ne bouge plus. Et après, le corps va s'attaquer qu'aux graisses. Et c'est les graisses, par cette transformation des graisses, qui vont devenir des corps cétoniques, qui font le même effet que le sucre. Et donc le cerveau va s'alimenter de corps cétoniques, donc tu raffoles. Puis une fois que tu es parti comme ça, tu es parti en rythme de croisière. Et là, qu'est-ce qui peut faire la durée d'un jeûne ? Bien évidemment, dans notre société, on ne parle pas de jeûne de plus de 15 jours, 21 jours. Mais quelqu'un qui aurait la capacité, qui a, je sais pas moi, 1m70, 70 kg, il peut jeûner 30 jours, 40 jours. Donc quelqu'un qui est normalement constitué peut jeûner un minimum, mais il va faire que les graisses. C'est les graisses. Et tout le monde a un paquet de graisses. Voilà. On parle d'un jeûne hydrique, il y a de l'eau bien sûr. Alors on parle d'un jeûne hydrique, bien évidemment. Oui, l'absence, comme il y a absence de nourriture, il y a l'eau. L'eau, c'est la vie. Même si certains peuvent intégrer 1 ou 2 jours de jeûne sec pour certaines personnes en fonction qu'il n'y ait pas de problème particulier. Nous, on reste dans un jeûne hydrique. Dans un jeûne hydrique doux, ce qu'on appelle un petit peu la méthode aussi Böchinger, c'est-à-dire avec un apport de petits jus de fruits et puis bouillon de légumes le soir. Le bouillon de légumes va quand même apporter des minéraux,
parce qu'on est souvent dans des personnes un peu carencées aussi quelque part. Hein. Donc même si le corps il économise, et on a un petit apport des minéraux qui va aussi alcanaliser l'organisme, hein. Donc il va faire, c'est un petit peu plus doux. Et puis le jus de fruits, c'est un petit sucre, voilà, qui permet de rentrer dans le jeûne d'une façon un petit peu plus douce. Souvent, les préparations ne sont pas très bien faites, on ne connaît pas souvent les personnes des fois en avant. Et si elles rentraient brutalement de l'alimentation solide à l'eau, les 2-3 premiers jours, c'est ce qu'on appelle le processus d'adaptation physiologique, pour certaines personnes, ça aurait vécu beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de nausées, beaucoup plus de maux de tête, peut-être de vomissements, peut-être de plein de choses. Donc, quelque part, cet apport de sucre c'est comme un palier. Permet de rentrer un petit peu dans le jeûne, et comme nous les gens restent qu'une semaine, on le garde et on va en randonner aussi, hein. Donc ce petit jus de fruits permet c'est un petit apport calorique qui n'enlève rien au jeûne, parce que le jeûne, il faut savoir qu'il faut être en dessous des 300-400 calories. À ce moment-là, le corps fabrique des corps cétoniques. En dessus, tu te ralimentes. Donc nous, on a un petit apport de 80 calories à peine, et il y a même des personnes qui diluent un petit peu ce jus de fruits, et du coup ça permet quand même de vivre un jeûne un petit peu plus doux, et de pouvoir aussi aller se balader, parce que quand les gens qui font un jeûne à l'eau, en général, souvent ils se baladent pas, ils restent en randonnée. Mais s'ils sont pas bien, c'est pas grave. Donc là, c'est le processus de l'autolyse qui se met en place. C'est le processus de l'autolyse. C'est le même principe alors je sais plus si c'est 2016 ou 2017, l'année dernière, 2016, qui est passé complètement inaperçu en France, le prix Nobel de médecine. Et chaque fois que je pose la question, personne ne sait. Et en fait, alors je pourrais pas te dire le nom, hein, c'est un japonais, hein, prix Nobel de médecine sur l'autophagie. Et qu'est-ce que l'autophagie ? Le jeûne. L'autophagie égale autolyse ? C'est le jeûne, oui, c'est l'autolyse, c'est-à-dire la capacité que les cellules ont à se régénérer par elles-mêmes, à s'auto-nettoyer, à se guérir et tout ça. Donc l'autophagie, c'est le jeûne. D'accord, donc ça n'a pas du tout fait de bruit, effectivement. Non, ça n'intéresse personne, ces chercheurs. Et alors, au niveau des symptômes, plus on a de symptômes, plus on a un corps encrassé, ou ça n'a rien à voir ? Et non. Il y a des personnes qui ont des symptômes, il y en a qui n'en ont pas. Nous, en naturopathie, on tient compte de la vitalité. Quelqu'un qui n'a pas de vitalité peut, par exemple, le corps aurait du mal à s'exprimer et avoir des symptômes, on va dire, plus forts. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il fait des maladies aiguës, c'est parce qu'il a une force vitale qui est très importante. Du coup, ça pulse, il y a de la fièvre, il y a tout ça. Et en jeûne, pareil, hein, si une personne a une forte vitalité, le corps peut s'exprimer. La difficulté, c'est qu'on ne peut jamais prévoir ces symptômes-là. Il y en a qui viennent en jeûne, qui n'ont rien. Le corps réagit différemment, ils ont moins de symptômes. Et d'autres personnes, ils sont peut-être moins encrassés, mais ils ont tous les symptômes. Mmh. Donc il y a la vitalité qui joue, le processus du corps. Et là, nous, on ne peut être que spectateurs. On est dans la difficulté de dire pourquoi le corps il fait ça et dans quelle intensité. Quand quelqu'un demande, il dit mais je ne sais pas, c'est pas moi qui vais décider, c'est ton corps. On ne sait pas quand il va le faire, quand il va faire des symptômes, à quel moment, et dans quelle intensité et de quelle durée. Alors là, on est dans un processus quand on fait un jeûne un peu plus long, hein. Mais dans le jeûne des 2-3 premiers jours, c'est vrai qu'on est quand même plus dans le jeûne, dans les symptômes d'adaptation et de sevrage, de détox, le foie, tout ça. Donc des nausées, des trucs comme ça qui peuvent être dus à la fois à la physiologie du jeûne, à la fois au nettoyage de l'organisme, quoi. Est-ce qu'on peut jeûner quand on manque de vitalité, justement ? Un corps affaibli ? Non, voilà. Après, où est la limite ? Donc en naturopathie, on a quelques éléments, mais c'est pas toujours évident. Mais entre l'intuition, la personne, le visu, ce qu'elle renvoie et tout ça, on arrive à voir qu'il n'y a pas d'énergie vitale. Donc à ce moment-là, on peut passer en jus de légumes. Okay. Donc quelque chose de plus doux, un jus de légumes où il y aura plein de vitamines, minéraux, il y aura aussi du sucre, jus de légumes, fruits. Et puis vraiment, si on sent qu'il n'y a pas la vitalité nécessaire, on peut passer en monodiète. Parce que c'est important de ne pas avoir justement les effets contraires. De jeûner alors qu'on est complètement dévitalisé. Et oui, c'est ça. Une personne qui n'a pas d'énergie vitale, elle peut avoir du coup l'effet inverse, c'est-à-dire quand elle va sortir du jeûne, elle va avoir du mal à remonter en énergie. Mmh. Et une personne qui a du mal à remonter en énergie, qui met des semaines pour remonter en énergie, c'est quand même un signe que la vitalité n'est pas là et que le jeûne l'a peut-être encore un peu plus épuisé. Donc mieux vaut faire une cure de vitalisation avant. Oui, c'est ça. Et jeûner après. Voilà, c'est ça. Ouais. Et comment ça se déroule alors concrètement ? Toutes ces journées, on fait déjà une décélération alimentaire ? Alors il y a une proposition de préparation chez soi. Alors souvent les gens ils s'inquiètent, ils ont l'impression qu'ils vont plus rien manger. Alors c'est vrai qu'on donne un cadre, parce qu'il y a des gens qui me donnent un cadre, mais c'est vrai que cette préparation elle est toujours adaptée en fonction de qui on est, d'où on vient, comment on mange déjà. Mais l'idée de base, c'est quand même de ne pas rentrer brutalement dans un jeûne, même s'il y en a qui rentrent un peu brutalement, ils n'ont pas de symptômes, donc qui font un côté détox, ils en ont. Mmh. Mais globalement, l'idée, c'est de rentrer dans un jeûne doucement. Donc on préconise quand même ce qu'on appelle une petite descente alimentaire, quoi.
Ok. Ouais. Et après, on attaque au bouillon. Après, on attaque le jeûne et puis la semaine. Et après, on repropose d'abord par une conférence sur la reprise alimentaire qui est quand même plus importante que la descente alimentaire, une façon de remanger. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés sur le premier jeûne, justement, lors de la reprise alimentaire. Ouais, c'est le plus difficile. C'est excessivement difficile. À la fois, c'est très difficile. Ça peut être plus difficile sur un plan psychologique, parce qu'on s'est privé de nourriture une semaine, donc on a envie de bien manger. Et à la fois, il faut la faire bien, au moins les premiers jours, parce que c'est beaucoup plus important que la descente alimentaire. Le corps s'est arrêté, le foie est en train de se nettoyer, tout ça. Donc si on l'agresse tout de suite avec de l'alcool, plein de choses, on s'intoxique, mais c'est une agression très très puissante. Alors que la préparation, c'est bien de la faire, mais si on s'arrête, on va avoir des symptômes de maux de tête, de plein de choses, mais on va pouvoir quand même rentrer en jeûne, voilà. Mais la reprise alimentaire est quand même plus importante. On annule en plus les bénéfices du jeûne. Oui, non seulement on annule, parce que si on fait une bonne reprise, on bonifie cet investissement. Après, on s'est dit, mais pourquoi j'ai jeûné ? Pourquoi j'ai investi une semaine de jeûne en termes de temps, en termes d'argent, si c'est pour foutre en l'air ? Mais la plupart des gens qui font un jeûne, s'ils ont loupé leur reprise, ils le savent pourquoi on en discute. Ils disent l'année prochaine, je ne prendrai pas de rendez-vous social, je ferai attention, parce que j'ai loupé, parce que j'avais un mariage 2 jours après, parce que parce que ça. Oui, c'est ça. Après, c'est le quotidien qui reprend très vite le dessus. Et oui, et le quotidien, c'est le social. Et le social, c'est la nourriture et c'est tout ça. Il est conseillé de se purger les intestins avant de jeûner. Alors, il est conseillé. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a quelques années, on donnait à tout le monde une purge, moi le premier. Il y a plusieurs écoles, il n'y a pas de vérité dans tout ça. En fait, dans le monde du jeûne hygiéniste, il n'y a pas de purge. Il n'y a pas de purge, il n'y a pas de lavement, il n'y a pas d'irrigation du côlon, il n'y a rien. Et pourtant, ils font des jeûnes une semaine, 15 jours, 3 semaines. D'accord ? Ils font confiance à la nature. La difficulté, c'est que c'est vrai que quand on fait un jeûne court comme ça d'une semaine, on a encore le ventre plein. L'idée de la purge, c'est de vider le côlon. Et du coup, à la fois sur un plan physiologique et à la fois sur un plan psychologique, on rentre en jeûne plus facilement. Et souvent, les préparations ne sont pas très bien faites, même si la personne a mangé des fruits et légumes le dernier jour. Mais souvent, ce qu'on a dans l'organisme, dans le côlon, c'est souvent des repas d'il y a 2-3 jours. De la viande, du fromage, plein de trucs. Donc, s'il n'y a plus rien qui arrive d'en haut, ça va s'arrêter. Et donc, ça va putréfier, ça va fermenter, ça va faire des gaz, des maux de tête et compagnie. Donc, l'idée de la purge, à la base, c'était rentrer, vider le côlon. Comme ça, on enlève tout ce qu'il y a dedans et on rentre dans le jeûne. Et du coup, aujourd'hui, même psychologiquement, ça permet à des personnes de rentrer dans le jeûne plus facilement. Après, c'est quelque chose quand même d'un petit peu violent. La purge, c'est quand même une diarrhée. On va créer une diarrhée, c'est violent. Il y en a qui ne la supportent pas. C'est pas toujours facile. Alors, il y a des alternatives. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de vérité. Quelqu'un qui aurait fait, par exemple, une très très bonne préparation pourrait rentrer en jeûne sans purge. D'accord ? Et puis voir ce qui se passe dans la semaine. Moi, ça fait 4-5 ans, je ne fais plus de purge. Et voir ce qui se passe. Et par contre, si c'est à un moment donné que ça ballonne, on sent tout de suite, ça ballonne ou ça fermente, on peut faire un petit lavement. Donc il y a des personnes, maintenant, moi je mets des poches à lavement à disposition, et s'il y en a qui ont envie d'expérimenter ou de faire le lavement, ils les font. Maintenant, on est sur des jeûnes quand même courts de 4-5 jours. Voilà, si on n'a pas fait de purge, il n'y a rien de... Et même la plupart, moi je dis toujours aux personnes, il ne peut pas y avoir de vérité, il ne peut pas y avoir un outil, je ne peux pas vous imposer un outil. Bien évidemment, quand tu es premier jeûneur, tu as envie d'entendre et puis de suivre la démarche. Après, chaque jeûneur est différent et on doit trouver ce qui nous correspond. Il y en a qui font la purge tout le temps, il y en a qui font une bonne descente, il y en a qui font un lavement au début, au milieu, à la fin, il y en a qui vont faire une irrigation du côlon. Voilà. Il faut trouver l'outil qui te correspond. Il ne faut pas que la purge soit un dogme ou une obligation, ou le lavement, ou l'irrigation et compagnie. Autre sujet très classe, est-ce qu'il est normal d'avoir mauvaise haleine pendant le jeûne ? Oui, parce que le corps se nettoie de tous les côtés, et donc par les selles, parce que les selles, c'est aussi des résidus de bactéries, de cellules endothélium. Donc, pour ça, même en jeûne, le corps peut aller à la selle. Vous fabrique des selles par le foie, tout ça, par les intestins, le côlon, par les reins. Donc, on élimine des déchets, on a des urines chargées. Et on va dire, par des émonctoires, ce qu'on appelle des émonctoires secondaires, dont la langue. Donc, qui est très chargée. Avec une mauvaise haleine. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de sortir un peu du contexte. Oui, bien sûr, de s'isoler un petit peu. Ouais. C'est difficile de jeûner et de travailler. Oui, mais toutes les personnes qui ont fait un jeûne parce qu'ils n'ont pas pu, que ce soit un plan financier et puis, ou de temps, la motivation est là la première fois, mais c'est quand même plus difficile parce qu'il y a le social, il y a le stress. S'il n'y a pas de stress du boulot, ça va. S'il y a un stress du boulot, on ne peut pas jeûner en stress sur un plan physiologique. C'est pour ça qu'une grève de la faim et un jeûne n'est absolument pas la même chose. Comment tu définirais la santé aujourd'hui ?
Je ne sais pas si je vais employer les bons mots, mais la santé, c'est un tout. Hein. C'est pas que alimentaire. C'est un état de bien-être, un état de joie. Joie, ça fait un peu un état de bien-être, mais physique, physiologique, spirituel, à être en accord avec soi-même, se sentir bien dans son corps, dans sa vie. Voilà, je pense que la santé touche bien évidemment à la physiologie du corps, mais aussi est-ce qu'on est en accord, est-ce qu'on suit un chemin de vie qui nous est agréable, même s'il y a des embûches qui font partie de la vie. Donc je pense que la santé, c'est vraiment un état physique et mental, spirituel, en accord avec tout ça, quoi. Et la maladie, du coup ? La maladie n'est que le résultat d'un désordre souvent physiologique ou psychologique. En fait, le corps, lui, il recherche toujours la santé. Il est programmé pour rester en bonne santé, hein, hormis en maladie génétique héréditaire, mais il est programmé pour rester en bonne santé. Il va tout faire. Il y a une salle de contrôle, l'hypothalamus, il va tout faire. On a des émonctoires pour nettoyer. Il veut et il doit rester en bonne santé. La maladie est souvent un désordre, un problème de notre part qui fait que le corps va créer un symptôme ou une maladie pour te garder en bonne santé. Nous, on dit souvent, il y a un symptôme, quelle est la cause ? Quelle est la cause de la cause ? Et la cause, c'est souvent un problème, la malbouffe, plein de choses, qui fait qu'on va encrasser notre corps, qui va s'inflammer, plein de choses. Et du coup, il crée de l'inflammation, il crée de la maladie. Et cette maladie n'est que le résultat d'un désordre. Donc, c'est une alarme, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait souvent en allopathie ? On met un pansement. Hein, mais comme on n'a pas pris conscience que c'était nous, que ce soit la psychologie ou la physiologie, la malbouffe, du coup on se rend pas compte, donc on pense qu'on est guéri parce qu'on a pris un médicament. Mais la maladie ou le symptôme reviendra sous une autre forme, sous un autre symptôme qui créera une autre maladie. Mais la maladie, elle est aussi bien le résultat d'un problème physiologique en termes d'alimentation que psychologique. Hein. Et moi je me demande même si la psychologie n'est pas plus importante que l'alimentation. Tu vois, les secrets de famille, la vie, tous les problèmes qu'on a pu avoir dans la petite enfance, tu vois, tout ce qui est la colère, les non-dits, tout ça, qui rentre dans l'inconscient et qui fait qu'on est un être humain, mais avec on n'a qu'à regarder les personnes qui vivent très, 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 très loin. Mais souvent, ça va être des personnes heureuses qui ont eu de la colère, mais qui l'ont gérée. Et on s'aperçoit que le stress, la colère, les non-dits, la rancœur, depuis tant d'années, ronge un peu nos organes, donc et crée de la maladie, voilà. Donc après, c'est vrai, il faut faire attention avec le mot cancer parce que c'est quand même c'est multicause, hein, et donc et puis bien même il y a des enfants qui en meurent et pourtant ils ont pas fait un parcours de malbouffe et psychologiquement ils sont pas, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Hein. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises pour toi dans la santé ? L'aspect psychologique, bien évidemment, hein, de ne pas chercher à s'améliorer et à être bien avec soi-même. Hein. Et c'est un long chemin, ça peut être un chemin de vie. Et puis la partie malbouffe, hein, voilà. Après, moi, je ne suis pas à 100%, je ne suis pas un vegan, je ne suis pas à 100%. Je pense qu'on peut intégrer dans sa vie avec le social et ce qu'on était une partie de, je ne veux pas dire malbouffe, mais une partie de voilà, pizza, plein de choses. Mais il faut quand même ne pas oublier que, en fait, souvent on mange pour se faire plaisir. Alors que normalement, on devrait manger pour nourrir notre organisme. Et il faut trouver une règle avec soi-même, faire un pacte pour essayer de... moi, ça a été dur, hein, c'était compliqué. Comme je venais de la malbouffe, j'ai fait beaucoup de pas en avant, beaucoup de pas en arrière. On parle souvent de la règle 80-20, c'est-à-dire essayer de manger 80% sur ce que le corps a besoin, réellement, en y trouvant du plaisir, bien évidemment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'alimentation vivante où on peut trouver du plaisir. Et puis, après, les 10%, 20%, ça peut être le social, les amis. Si tu es invité, tu vas manger une pizza, voilà. L'idée, c'est quand même pas de faire 80% de malbouffe et 20%, mais voilà. Ouais. Puis il y a des périodes aussi. Hein. Bien sûr. Donc, concrètement, tu penses qu'on peut agir en amont de la maladie ? Ah oui, complètement. Oui, c'est-à-dire chercher la cause de la maladie. Qu'elle soit psychologique, donc là, c'est pas notre rôle, mais qu'elle soit physiologique, bien évidemment. S'il n'y a pas des problèmes aussi héréditaires, génétiques, tout ça, mais bien évidemment que le corps a cette capacité d'auto-guérison et on peut, à n'importe quel âge, ralentir et faire de la prévention. Sans oublier l'activité physique, on n'a pas parlé, qui est importante aussi. Ah, bien sûr. Ouais. Qui peut jeûner ? On va dire qui peut jeûner, ça dépend ce que tu veux, ce que tu cherches dans le jeûne. Est-ce que tu veux faire un jeûne thérapeutique, tout ça. Mais dans le cadre de nous, jeûne et randonnée, toute personne en bonne santé. Même les gens très maigres peuvent jeûner ? Si on regarde quelque part, tout le monde a cette capacité de pouvoir jeûner. Même quelqu'un de maigre, il a de la graisse. Donc il n'y a aucun souci. La vraie difficulté, c'est qu'il va avoir un regard sur lui, c'est-à-dire déjà il se sent mince ou maigre, et il va se voir encore plus maigrir pendant la semaine. Donc il y a la peur. Et après il y a le regard des autres, le social, la famille, tout ça qui vont dire, même des fois entre jeûneurs. Si une personne est dans la confiance,
qu'elle n'a pas peur et qu'elle s'en fout quelque part, elle peut jeûner, surtout qu'elle ne jeûne pas 15 jours, 3 semaines, elle jeûne 5-6 jours, d'accord ? Elle ne va pas se mettre en danger. Elle ne va pas se mettre en danger. Alors après, nous, on fait attention dans nos centres, parce qu'on veut rester sur les personnes en bonne santé. Voilà, on s'est défini une règle pour ne pas descendre en dessous de l'indice masse corporelle de 18. À peu près, hein. 18, c'est déjà, on est mince. Hein. Mais à la base, quelqu'un qui est dans la confiance pourrait jeûner. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est maigre et qui jeûne, du coup, il ressort. On a encore un regard plus aussi. amaigri, ouais, bien sûr. On a un regard, il va se creuser encore plus. On a un regard sur l'amaigrissement. Notre société, elle est terrible là-dessus. Hein. Donc on va dire, mais pourquoi il jeûne ? Parce que souvent. Sur la maigreur et sur les. C'est ça, souvent la réponse, c'est mais pourquoi moi, je l'entends souvent, parce que je vais jeûner aussi à droite, à gauche et dans mon propre lieu. Mais pourquoi tu jeûnes ? T'as pas besoin. Mais il dit, mais je jeûne pas pour maigrir. Hein ? Parce que c'est ça la dérive du jeûne qu'il y a en ce moment aussi, c'est qu'il y a des personnes qui jeûnent pour maigrir, alors que le jeûne n'est pas un régime. Mais il y a c'est important de le préciser. Voilà, il y a une petite dérive là-dessus, et il y a des gens, alors d'un côté tu dis, alors si tu viens que ça, on le prend pas, mais en même temps, derrière, comme il y a une prise de conscience, ils arrivent avec que cette idée de maigrir, que ça va les faire maigrir, mais après derrière ils repartent avec plein d'autres bagages, donc c'est intéressant aussi. Ouais. Que voilà. Et nous on essaie de marteler ce message avec la fédération et tout ça, que le jeûne n'est pas un régime. Parce que moi j'ai jeûné post-traitement, donc j'étais déjà pas très épaisse, et c'est vrai que mes parents ont eu peur. Oui, l'entourage. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir répondre aux questions de l'entourage. Comment leur dire que le jeûne, on rentre pas dans une secte ? Souvent, les gens qui jeûnent la première fois, on leur conseille pas trop en parler parce qu'ils n'ont pas les arguments. Une fois qu'ils l'ont fait une semaine, après ils peuvent. Après, c'est toujours difficile parce que les parents, c'est bienveillant, sont dans l'amour. Eux, ils ont vécu peut-être des choses plus difficiles que nous, donc c'est compliqué. Bon, le côté secte, maintenant, c'était il y a 10 ans, hein, parce que moi, j'avais même été perquisitionné, auditionné par la gendarmerie pour voir si j'étais pas une secte. Mais aujourd'hui, non, quand même. Aujourd'hui, on a créé un label, une fédération. On a quand même avec un protocole, voilà, donc ça rassure quand même. On a fait tout ça pour rassurer le grand public. Et non, on est quand même. Aujourd'hui, on entend moins quand même ce mot. Ça a beaucoup évolué. Oui, ça a beaucoup évolué. Il y a la peur, hein. Les parents, c'est toujours la peur. Mais ma fille, t'es mince. Comment, puis manger, c'est culturel, quoi. C'est culturel. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais pourquoi tu fais ça ? T'as vu, t'es déjà pas grosse. Voilà, donc il y a cette peur-là, quoi. Est-ce qu'il y a des réelles contre-indications ? Oui, il y a des réelles contre-indications, la tuberculose, le diabète de type 1, voilà, parce que ça peut être complètement mortel. Hein. Après, il y a des contre-indications qui sont moins strictes, mais qui demanderaient un accompagnement médical. Hein, c'est le diabète 2, le problème cardiaque, d'autres problèmes de sang, voilà. Où là, il n'y a pas de contre-indication stricte, mais il faut quand même un suivi médical, quoi. Et quand on a un rapport à la nourriture qui est type boulimie ou anorexie, justement, alors, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui viennent... Alors, moi, j'ai vu des gens jeûner et avec un rapport comme ça, ils s'en sont sortis extrêmement bien. Et au contraire, ça a été très positif. Et d'autres, ça n'a pas changé grand-chose. Le problème, c'est que là, il y a la psychologie. Et quand on vient faire un jeûne, il n'y a pratiquement pas d'accompagnement psychologique. Le jeûne ne peut pas tout régler. Hein. Donc, derrière ça, il faut qu'il y ait une démarche psychologique de pourquoi, hein. Quelle est la cause, mais la cause, elle est plus psychologique. Donc, tu peux jeûner une semaine, c'est pas évident. Hein. Ouais. Les enfants ne peuvent pas jeûner. Non, nous, on s'est mis une règle aussi autour des 18 ans, parce que d'abord, les enfants sont en croissance. Mais un enfant, quand il est malade, il jeûne de lui-même. Hein. Naturellement, donc, naturellement, pendant 2-3 jours. Après, comme il est en pleine croissance. Et la difficulté d'un enfant, c'est que est-ce qu'il a un choix de libre arbitre ? Même des gens de 18 ans, je fais très attention parce que des fois, ils viennent pas jeûner, 18 ou 20 ans, hein, ils viennent pas jeûner pour les bonnes raisons avec leurs parents et des fois, ça crée même des malaises. Hein. Et est-ce qu'ils sont, soit à 13 ans, 14 ans, est-ce qu'ils sont aptes à dire je jeûne en pleine conscience et pourquoi je le fais ? Il manque quand même une certaine maturité. Est-ce que c'est pas les parents qui ont influencé ? Et souvent, derrière, il y a les parents. Donc, et souvent, des jeunes adultes de 18-20 ans qui sont venus avec des parents à 18-20 ans, hein, ça s'est pas toujours bien passé. Hein. Ouais. Parce que et souvent, j'ai même eu... ma fille, c'est ma fille qui voulait jeûner et tout ça, et puis juste on passe à la fille derrière, je suis dû faire plaisir à ma mère, quoi. Il faut vraiment et puis pas jeûner pour les bonnes raisons. Il y a, je reprends, je suis en jeûne, c'est compliqué. Puis ils peuvent s'ennuyer, les jeunes, ils sont pas dans cette même démarche que nous à
40-50 ans où on est dans une démarche de santé, de se poser aussi. Le jeûne, c'est aussi une retraite. Hein. C'est pas que jeûner, c'est aussi prendre du temps pour soi, réfléchir à sa vie, à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, t'es pas trop dans cette démarche-là. Hein. Bien sûr. Et c'est vrai que les jeunes qui viennent, c'est souvent des jeunes qui ont pris conscience qu'il fallait faire un travail sur l'alimentation ou qui ont des petits soucis de santé et qu'ils intègrent le jeûne dans un souci de santé, de prévention. Donc là, il y a une motivation qui est différente que d'autres jeunes, quoi, qui veulent faire comme papa ou maman. Quoi. Ouais. On parle là de jeûne de quelques jours, mais est-ce que les jeûnes intermittents de 24 heures, c'est très bien. Sauter, L'idée, c'est de mettre son système digestif au repos. Alors aujourd'hui, on voit des livres intermittents, 5-2, 16 heures. Bon, moi, demain, je vais faire un livre 18h50. Ouais, j'aurais raison. Le jeûne, c'est un peu vider la poubelle. J'aime bien la métaphore avec la maison. Il y en a qui font un ménage tous les jours, il y en a qui font faire tous les 15 jours, toutes les semaines. L'idée, c'est que le corps puisse faire un petit ménage. Si on mange tard et lourd, on va passer sa nuit à digérer, on se réveille le matin et on enclenche un déjeuner, on mange à midi, on repartit. Et en fait, le jeûne, dans cette habitude-là, le corps a du mal à se nettoyer. Donc, il va s'encrasser, ses émonctoires, tout ça. Et donc, l'idée d'un repos digestif, c'est justement faire un petit ménage tous les jours. Lui laisser le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un jeûne de 16 heures? Est-ce qu'on fait un jeûne de 12 heures? Ça va dépendre. Il y en a qui vont dire, mais moi, je peux pas le faire. Ou alors, je peux manger tôt le soir et je déjeune le matin, je fais un jeûne de 12 heures. Il y en a qui vont dire, non, moi, je peux pas parce que je travaille, il y a un côté social. Par contre, je peux faire un week-end de monodiète ou un jeûne, voilà. Donc, il n'y a pas de vérité. C'est juste le dire quand on mange trop. Ces 3 repas sont souvent trop, entrée, plat, dessert et tout ça, qui fait que le corps est toujours dans cette énergie digestive et d'encrassement et de nettoyage en même temps. Et du coup, au bout d'un moment, il est plus dans cette capacité, puis il va créer des symptômes et des maladies. Donc le repos digestif permet de faire des petits ménages, on va dire, réguliers. C'est ça. Est-ce que bientôt, tu penses que le jeûne thérapeutique arrivera en France? Alors, on pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui jeûnent. Ça bouge beaucoup dans le monde du jeûne. Là, ce matin, j'ai encore rencontré Sylvie Gimin et Thierry Delestrade. On a discuté longtemps. Il y a un mouvement de médecins qui veut se faire. Il y a un doyen faculté-Nice qui voudrait faire jeûner ses 6e années pour essayer. Alors, on est encore un peu décrié, on entend et on lit, ouais, mais il n'y a pas de preuve scientifique, donc du moment qu'il n'y a pas de preuve, c'est pas bon. Il y a eu un beau reportage, pas un reportage, un article sur un oncologue suisse, il y a 2 mois, un truc comme ça. Il y a des oncologues qui jeûnent, on commence à avoir des certificats qu'on ne voyait pas avant. Avant, tu ne peux plus jamais envoyer un certificat pour pouvoir jeûner. Maintenant, on voit des certificats en disant oui, j'autorise madame à faire un stage de jeûne et randonnée. Parce que déjà, ils sont aperçus que sur une semaine, il n'y a pas grand risque. Avec notre méthode, en plus jus de fruits bouillon, sur une semaine, il n'y a pas vraiment de grand risque. Encore une fois, à un moment donné, la médecine allopathique va se retrouver confrontée avec un mouvement qui se met en place et que le jeûne existe. Pourquoi vous n'allez pas voir? Pourquoi vous n'allez pas chercher cette piste-là? Alors, au début, il y aura peut-être de l'accompagnement médical pour personnes en bonne santé, ce qui va rassurer. Puis un jour, on aura peut-être du jeûne thérapeutique, comme en Allemagne ou en Russie, quoi. Oui. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura un long chemin quand même. Il y a encore du boulot. Oui. Mais ça avance, hein, franchement. Moi, je vois l'évolution. Il y a un mouvement, ça bouge. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour rester en bonne santé? Je jeûne. Et puis, puis là, je me suis remis sur un travail sur moi. Donc, il y a plein de choses qui bougent. Le but, d'être en accord avec soi-même pour être bien. Essayer d'avancer dans l'alimentation, essayer d'avancer sur le plan du développement personnel, que je mettrais presque en priorité aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est en colère, moi j'ai plus de colère, mais bon, on a toujours un peu de colère au fond de soi, mais quelqu'un qui n'est pas en accord avec soi-même, qui va au boulot, qui a la boule au ventre, qui va critiquer toute la journée parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes, il peut manger bio, hein. Il va mal digérer, il aura les mêmes pathologies. Donc on sait comment fonctionne le système digestif. T'es beau manger bio, si t'es en colère, t'as pas réglé tes trucs. Bon, ça va pas fonctionner non plus. Hein. Donc c'est après, bien de faire des mises à jour régulières. Oui, justement. c'est ça. Ouais. Voilà, puis je continue à jeûner, je ne pourrais pas concevoir. Là, j'étais en jeûne chez un collègue. Pour moi, c'est une évidence. Ça fait partie de ma vie. Ouais. Merci beaucoup. Merci Cindy. Ton curcuma. Grâce au code Bouge ton curcuma, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% sur l'e-shop de Détox et moi. Cette offre est valable sur tout le site jusqu'au 31 décembre inclus. À bientôt pour un nouvel épisode.